Le retour du masque obligatoire, il nous pend au nez si je puis dire. Ça fait quelques jours que le gouvernement communique dans ce sens. Alors ça a commencé soft avec Elisabeth Borne le 29 novembre à l'Assemblée nationale qui a lancé un appel solennel aux citoyens pour être plus responsables. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie. Puis c'est le ministre de la Santé, François Braun, qui est venu faire son petit laïus dans l'émission C'est à vous, le 1er décembre, avec, vous allez voir, une menace à peine voilée, enfin plutôt à peine masquée. Prenez votre responsabilité. Mettez le masque si vous voulez pas qu'on soit enquiquiné demain. Mettez le masque si vous voulez pas qu'on ait de nouveau des morts supplémentaires. Mettez le masque. Moi, je crois en la bonne volonté des Français quand on leur explique. Et vaccinez-vous. Voilà, maintenant, je vous l'ai dit, humilité, en fonction de l'évolution, on pourra être amené à prendre d'autres mesures. Ah ouais ? Entre-temps, on a eu droit à un reportage de BFM TV le 30 novembre destiné à bien nous culpabiliser sur le non-port du masque. Une personne sur 20 qui ce matin porte un masque. Je discutais tout à l'heure avant qu'elle ne grimpe dans ce tramway pour rejoindre son lieu de travail avec une jeune femme qui me disait oui c'est vrai j'ai entendu parler de ça mais aujourd'hui j'ai pas encore de masque avec moi. Je vais sans doute le refaire mais on n'a pas encore pris l'habitude. C'est vrai qu'il y a une certaine forme d'urgence. C'est ce qu'expliquait Elisabeth Borne hier, la Première ministre, puisqu'on le sait, les taux de contamination sont en augmentation. On est aux environs de plus de 46% par rapport à la semaine passée et tout le monde sait, on a l'expérience passée que ces vagues de Covid, à chaque fois les chiffres effectivement sont exponentiels. On verra ce qu'il en sera avec les franciliens ici. On va tous mourir! Et puis là, il n'y a plus de doute avec cet article de RMC, le 1er décembre, qui nous apprend que le gouvernement a saisi le COVARS, vous savez, c'est le truc qui remplace le conseil scientifique, pour se prononcer sur le retour du masque obligatoire. Il faut vraiment porter des masques. Porter des masques ? Oui. Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable. Bref, les taux se resserrent, mais est-ce que le gouvernement peut réinstaurer aussi facilement le masque obligatoire ? Eh bien, pas vraiment, puisque depuis la loi sur la fin de l'état d'urgence sanitaire qui date du 31 juillet 2022, le gouvernement ne peut plus imposer des restrictions comme un pass vaccinal ou l'obligation de porter le masque. Oh merde! Oh, c'est con ça! Pour cela, il faudrait faire voter une nouvelle loi au Parlement, mais c'est pas gagné vu que la Macronie n'a plus la majorité absolue. Tu vas la fermer. Autre possibilité, promulguer un décret pour circonstances exceptionnelles. Mais là encore, le gouvernement risque de se casser les dents, car le Conseil d'État pourrait annuler ce décret, jugeant qu'il porte atteinte aux libertés fondamentales. Mais il peut aussi juger directement, en premier et dernier ressort. Par exemple, les recours contre les actes les plus importants du gouvernement, comme les décrets ou les arrêtés. Dernier recours, réinstaurer le port du masque obligatoire avec des arrêtés locaux décidés par les préfets ou les maires. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Christian Estrosi à Nice le 6 juillet dernier. Chacun qui, à partir de lundi, sur la base d'un arrêté commun que nous avons pris avec les maires, porte le masque de manière obligatoire. Ce sont les bus et le tramway. C'est donc tout le réseau de transport de notre métropole. Mais pas de bol pour Christian, 2 jours après, le tribunal administratif de Nice avait retoqué son arrêté et levé l'obligation du port du masque. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Bref, on voit bien que le gouvernement veut absolument nous recoller la muselière, mais d'un point de vue légal, c'est quand même pas gagné pour lui. Néanmoins, j'ai une confiance absolue dans nos dirigeants pour nous dégoter un moyen de parvenir à leur fin. À suivre.